Coucou mes décorologues et de bons retours sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien car moi ça va. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je voulais commencer par vous remercier pour votre soutien, pour la patience que vous accordez à la chaîne. Franchement, ça va droit au cœur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on reprend où on a laissé dernièrement la rénovation de la salle de bain parentale. Alors, je suis trop contente. Cela fait 8 mois que nous avons aménagé dans cette maison à travaux et on partageait la salle de bain avec les enfants. 3 enfants, pouvez-vous imaginer? Et dorénavant, on a notre propre sanctuaire. La salle de bain parentale. On rénove la maison nous-mêmes, alors on doit faire presque toutes les pièces dont on est arrivé à la fin. Celle-là, c'était vraiment la dernière pièce qui avait besoin d'être rénovée, qui n'existait pas auparavant, je pourrais dire. Le reste, ça va être cosmétique, design, mais la salle de bain parentale, elle était inexistante. Je vais vous montrer les photos d'avant pour vous donner l'idée, l'état qu'elle était. Et vous pouvez voir comment nous l'avons rénové pour vous donner l'idée. Alors, si tu aimes la rénovation, déco, le DIY et l'organisation, tu es à la bonne adresse. Avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Ça aide la chaîne à avancer. Merci d'avance. Et pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Je vous vois venir et ça me fait gravement plaisir. Et pour les anciens, merci. On se connaît. Merci pour vos retours, pour vos partages. Vous me faites trop du bien et ça va droit au cœur. Alors, commençons la vidéo. Prenez une bonne tasse de thé, café, un petit champomis, pourquoi pas. Toujours dépendant à l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo. Et on regarde jusqu'à la fin. I don't really need new friends, so spend your time with me. Looking for someone who can play though, wanna hang with me. I'm not really looking for a friend, so spend your time with me. Looking for someone not afraid to give it all to me. Get next to me, get next to me. All that I want is to get next to you, get next to you. Not asking for much, but it feels like the two of us are golden, are gorgeously. We'll do you good, so tell me. Je vais faire de mon mieux de vous laisser les liens des articles dans la barre de description. Si vous ne voyez pas, c'est que j'ai pas trouvé. Alors, ça fait au moins 8 mois, 9 mois que nous avons acheté la majorité des articles. J'avais fait une vidéo où je vous ai présenté la plupart des articles. Je vais la mettre aussi dans la barre de description. Si vous êtes intéressé, allez voir cette vidéo. Ça pourra vous donner les liens que vous recherchez. Alors, la salle de bain se présente comme ça. Mes décorologues, elle est trop belle. Elle est magnifique. Je regrette rien jusqu'à date. On n'a pas encore la vitre de la douche. Ça doit venir, si pas cette fin de semaine, début de semaine prochaine. Et par la suite, on pourra la poser. C'est la seule chose qui manque, c'est la vitre de la douche. J'ai choisi les finitions, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour le plancher, j'ai choisi des carreaux en céramique gris mat, car c'est facile à nettoyer, les taches se voient à peine. Quand ça se mouille, ça sèche vite, comparé à des finitions glossy. Alors, j'ai décidé que ça soit mat, tel que les cheveux, les poils et tout. Franchement, céramique, c'est facile à nettoyer. C'est ça qu'on a mis dans la salle de bain chez mon père et je trouve ça easy maintenance, presque zéro maintenance, je peux vous dire. Ce meuble-là, double vanité, mon rêve. Je suis mariée, ça fait 16 ans. C'est la première fois que j'ai un double vanité. Je pense que ça va régler nos problèmes maritaux. Non, je rigole, mais ça fait plaisir d'avoir son propre coin. Comme ça, je pourrais bien faire mon rangement, make-up d'un côté, lui laisser un tiroir pour mettre sa tondeuse et l'autre côté, mettre les produits de nettoyage. On se comprend. Il faut partager. Alors, ça donne ça. La salle de bain a des couleurs neutres.
je suis passée avec le neutre parce que j'aime décorer. Alors, j'aime décorer et quand c'est neutre, c'est facile à accentuer, décorer. Le mur, comme vous pouvez voir, le accent wall là, ça donne, mais grave. Alors, je suis pas là avec une couleur non plus trop forte, comme vous pouvez voir. La salle de bain, elle est grande, mais quand on fait trop, ça devient trop busy. Et je voulais pas ça. Et le fait qu'on a mis ces deux miroirs LED, ça fait un peu un genre futuristique. Je sais pas comment le décrire en fait, mais c'est trop beau. Pour le plancher, j'ai décidé de mettre des carreaux finition mat, parce que je voulais pas cette brillance. Mais pour les murs, comme vous pouvez voir, c'est glossy, c'est brillant, car je voulais vraiment que ça reflète la lumière. Au plafond, on a 6 spotlights, alors ça vous voyez que ça pétille, ça brille, ça reflète tel quel. Là, il a mis 2 prises pour les sèche-cheveux, pour les appareils et tout. Alors, comme vous pouvez le constater, la porte, on ne l'a pas encore peint. Alors, ça, c'est une chose qu'on n'a pas encore fait. Ce week-end, il faut qu'on la peint et tout. Mais sinon, tout est là. Et là, ce sont les interlocuteurs pour la salle de bain. Celle-là, c'est pour le fan. Vous pouvez entendre. Ça, c'est pour la douche. Je vais vous montrer ça plus tard. Et ça, c'est pour la salle de bain en gros. Alors, ça donne ça. Les miroirs sont LED. C'est le même qu'on a mis dans notre salle de bain d'invité. Le powder room. Alors, c'est ça, c'est le même concept. Quand tu rentres, ça s'allume. Après quelques temps, si tu t'éloignes, ben, la lumière s'éteint automatiquement. Tu ne dois pas toucher le miroir. Alors, pas de souci au niveau des marques, des traces et tout. C'est ça. Et c'est 2 en 1. C'est une lumière et un miroir. C'est trop classe, surtout quand tu veux faire ton maquillage. Alors, encore une fois, je suis désolée pour l'écho. Vous voyez, c'est une nouvelle pièce. Elle est presque vide. Si je gâche tout, ben, je ferai une voice-over. Pour tester la plomberie, la connexion, on remplit la baignoire d'eau et on la vide après quelques jours pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite. Alors le chauffe-serviette se présente comme ça, on l'allume et puis tu règles ta température. Là ça dit 155 degrés, je ne sais pas si c'est degrés Celsius, je ne sais pas. Mais on verra bien, voir si ça commence à chauffer. Tu as aussi un timer, une minuterie si tu veux pour combien d'heures, 1 heure du temps, 2 heures, 4 heures, ah ça continue, ok, 6 heures, 7 heures, 9 heures. Ok, tu peux le chauffer pour maximum 9 heures. Ok. Alors, ça se présente comme ça. Et là, tu peux régler ta température, l'augmenter, la diminuer. C'est à toi de voir. Je vais laisser ça allumer et je vais voir combien de temps ça prend pour chauffer une serviette. Comme ça donnera au moins l'idée, le temps de prendre ma douche. Est-ce que je dois l'allumer avant ou après? Bon, on verra bien. Alors, c'est ça pour le towel warmer. Surtout en hiver, ici au Canada, il fait froid, alors il faut quelque chose pour se réchauffer. Hein. Et le fameux trône de la gloire, noir et blanc, bien sûr, il fallait garder l'esthétique de la salle de bain. Alors, c'est juste une simple toilette, elle n'est pas automatique, elle ne s'ouvre pas avec un clin d'œil, non. Il faut l'ouvrir avec tes mains. Comme toute toilette, il faut lever le siège avec tes mains. Mais elle est pratique, elle est stylée. J'ai beaucoup aimé la forme, le fait qu'elle ait des rayures et tout. Le siège est assez large, alors tu ne dois pas chercher ta position, tu peux juste faire pouf et do your business. Passons à la douche. Alors, la douche, c'est un monument en elle-même, je vous dis. Alors, je ne pouvais pas attendre la porte vitrée pour la présenter.
On doit la recevoir soit ce week-end ou début de la semaine prochaine. On va l'installer et par la suite, elle va être complète. Ouais, alors c'est une porte, tout est vitré et c'est ça. Vous allez la voir quand on va la poser. Mais j'aime beaucoup la continuité des carreaux. Vous voyez, on a mis sur le mur en face, sur tout le surround de la douche, ma niche super size, oversize. C'est exactement ce que je voulais pour pouvoir mettre tous mes produits corporels, mes produits du visage. Alors c'est ça c'est le choix d'Ernest. Il voulait un oversize shower head pour bien se laver et tout. Le seul inconvénient, c'est que tu auras toujours de l'eau qui va te couler sur la tête. Nous, les meufs, souvent, on n'aime pas toujours que l'eau tombe sur nos têtes, sur nos cheveux. Mais c'est ça, j'ai mon hand jet là sur le côté. Ça, je peux l'utiliser si je prends une douche normale, easy. Mais sinon, moi, ça me dérange pas. Depuis que j'ai les cheveux courts, ça me dérange pas de les laver plus souvent qu'avant, hein. Juste derrière, au coin là, derrière, je veux mettre cette belle plante que j'ai, ça fait des années. Mais pour lui donner un peu d'élévation, car vous voyez, elle n'est pas aussi grande, je vais vous montrer une petite astuce. J'ai pris une canette de peinture vide. Alors, pour ceux qui sont intéressés, la couleur qu'on a mis sur les murs, c'est Silver Satin de Benjamin Moore, comme ça. Après, tu mets ton pot et ça lui donne de l'élévation. The way you walk, the way you talk, the way you wear your hair. Alors c'est ça. Plus tard, je pourrais trouver comme un panier pour camoufler la bouteille, mais ça se voit même pas. Tu ne sauras même pas que c'est là, parce qu'on te le dit. Mais j'ai gagné quelques centimètres. Au moins la plante là, tu la vois bien, elle est déjà courte, mais elle paraît un peu plus grande. Alors c'est ça, astuce du jour. Ça donne, hein, les carreaux, ça donne trop beau, ça fait trop beau. C'est parti pour le moment tant bien attendu, je vous dis. Ça fait des mois que je planifie décorer la salle de bain. Alors, passons à la décoration, à l'aménagement. Comme vous pouvez voir, j'incorpore des plantes, des fausses plantes, car j'ai pas la main verte, hein. Alors, c'est ça, juste pour casser un peu, pour amener un peu de douceur, de couleur dans la pièce. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu neutre, froid avec tous ces carreaux, surtout les carreaux gris, blancs et tout. Alors, j'ai trouvé aussi cette petite table d'appoint chez HomeSense. Alors, moi, je chope chez HomeSense. Malheureusement, j'ai pas les liens pour partager ça. Comme cette table-là, je l'ai acheté en clearance à 40 $. J'aime beaucoup, elle est en bois, ça casse, hein. Le bois ramène la chaleur dans une pièce, hein. Et c'est ça, je vais la poser juste là, je vais mettre tous mes petits articles que j'aurais besoin pour le bain. Là, je vous montre que j'ai enlevé l'étiquette, ça a laissé une trace, pas de souci, j'ai le stain pour, alors plus tard je pourrais toujours repasser par-dessus, mais sinon c'est ça, j'aime bien regarder avec la baignoire noire, le bois, le verre de la plante, l'étagère un peu genre doré, en Pepsi glace, tu le vois à peine, on dirait juste sur des étagères flottantes. Alors ça, vous connaissez déjà cette astuce de cache-câble. Alors c'est ça, je vais faire la voix haute au besoin. Je vous donne le temps de regarder comment j'aménage et je décore notre salle de bain.
Pause publicitaire. Si tu te trouves dans le GTA, les grandes régions de Toronto, et tu cherches un general contractor, n'hésite même pas à me contacter soit sur mon courriel ou sur mon compte Insta. Le tout se trouve dans la description de mes vidéos, alors n'hésite même pas de descendre un peu plus bas. Et ça me fera gravement plaisir de rentrer en contact avec toi pour achever tes projets de rénovation, design dans ta maison. Mais n'hésite même pas à me contacter. Pour tous ceux et celles qui me contactent, merci infiniment. Votre confiance, votre amour va droit au cœur. Vous-même, vous voyez le boulot est bien fait. Et ça fait gravement plaisir de pouvoir servir notre communauté. Alors, pour ceux et celles qui vivent au-delà des grandes régions de Toronto, je sais, car vous me demandez souvent, on sort seulement aux besoins si le projet est assez grand, assez raisonnable. Là, on peut se faire disponible, mais sinon, on essaye de rester dans le GTA. J'espère que vous comprenez cela. C'est tout pour moi, mes décorologues. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça fait gravement plaisir de se retrouver à la fin. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et like la vidéo et partage, pourquoi pas. Alors, merci à tous ceux qui m'écrivent au privé. Merci à tous ceux qui laissent des compliments, d'encouragement. Franchement, ça va droit au cœur. Alors, encore une fois, bonne Saint-Valentin à tous. Je vous ferai une autre vidéo pour le rendu, quand on aura la porte, quand j'aurai aussi l'art sur le mur et tout. Alors, c'est ça. En ce moment, on va en profiter au max. Alors, merci pour vos conseils, pour vos idées. Alors, j'espère que j'ai accompli le Spa-like Master Ensuite, la suite parentale. Hein. Alors, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires au niveau des couleurs et de la déco. J'ai vraiment envie de vous lire. Mais avant la prochaine, je suis trop distrait. Cette odeur-là, ça sent tellement bon. Non, Japanese Kiandoru, là, ce diffuser, c'est calme. Je pense que je vais prendre un bain ce soir. Hein? Alors, avant la prochaine, stay safe, stay healthy, and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. Partage la vidéo, je compte sur vous. On se retrouve à la prochaine. Ciao!